Bonsoir, nous sommes en direct, non pas en direct vraiment puisque ce sera en différé, au musée Aéroscopia, ce soir, à côté de Concorde et à côté de l'avion A400M, juste derrière moi. Pourquoi ? Eh bien pour une soirée caritative en faveur du Niger pour le creusement des puits, environ 450 puits encore à creuser, mais aussi pour rénover les anciens au fur et à mesure depuis 15 ans. 15 ans avec l'association Les Puits du Désert. Alors pour cette soirée assez exceptionnelle, des invités prestigieux tels que Patrick Baudry. Ensuite, nous notons Frédéric Diffenthal, bien sûr, du cinéma français. Et puis aussi Édouard Baird et la chanteuse Régine, la reine de la nuit. Mais tout de suite, place à l'interview de Madame Christelle Pernet, présidente de l'association Les Puits du Désert. Christelle Pernet, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Les Puits du Désert. Quelle est cette association et qu'est-ce qui vous a amené à être présidente ? Alors c'est une association qui a pour vocation de permettre l'accès à l'eau potable pour les populations du Nord Niger, du Sahara, qui sont en déficience hydrique terrible. Je suis présidente de cette association depuis 2004. J'ai créé cette association à la suite d'une avarie technique avec le petit avion que je pilotais pour une association humanitaire. Et j'ai été obligée de me poser dans le désert du Ténéré. Je suis restée 4 jours pour réparer l'avion. Et là, j'ai rencontré ce merveilleux peuple touareg qui m'a fait découvrir la cruauté de la vie sans eau. Et j'ai décidé de les aider à construire des puits, à accéder à l'eau potable. Et depuis 15 ans, nous avons construit bientôt 300 puits. Et je crois qu'il en reste environ 480 en prévision du moins, c'est cela ? Oui, 480 et tous les jours on a des demandes nouvelles. Et quand on construit un puits, on permet aux enfants qui marchent 20-25 km par jour pour aller chercher l'eau de se libérer de cette corvée et d'avoir le temps d'aller à l'école. Alors quand on construit un puits, en général, on construit une école à côté et on scolarise les enfants des campements voisins. En fait, un puits, c'est la création de la vie et d'un village autour. Exactement, un puits c'est la vie, c'est un rôle social essentiel, c'est aussi l'endroit où l'on se rencontre, où se font les demandes en mariage. Et c'est la vie, c'est un village. Quand on fait un puits, les Touaregs viennent s'installer autour et on a un village avec l'école, ensuite on fait des coopératives pour les femmes, on fait un dispensaire en général aussi et c'est toute une vie qui se crée. Toute l'Afrique, on va dire francophone, enfin pas seulement francophone, bien sûr, le cœur saharien fonctionne un petit peu comme ça et aurait besoin de davantage, bien sûr. Et là, c'est un problème gigantesque parce que je vous pose la question, les nappes d'eau phréatiques sont en voie de disparition peut-être ? Alors, dans le désert du Sahara, jadis, il y a des millions d'années, il y avait la mer, il y avait l'océan. Et l'eau qui remonte à la surface, c'est une eau qui a traversé le sable, qui est donc potable, elle est plus pure, elle est plus salée. Mais en fait, les réserves d'eau du Sahara sont évaluées par les services hydrauliques du Niger à 40 000 ans encore. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'eau. Il y en a de l'eau. Il manque juste l'argent pour aller la chercher, entre 40 mètres et 80 mètres en général. Mais l'eau, on sait qu'elle est là et c'est justement pour ça qu'il faut surtout pas lâcher notre effort. Écoutez, là, vous m'apprenez quelque chose et je crois que vous allez apprendre quelque chose aux internautes qui vont voir ce petit reportage. Parce que comme on dit, l'eau c'est la vie. Et quand on s'aperçoit, nous, peuple soi-disant civilisé, comment nous gaspillons, ne serait-ce que pour se raser pour la douche. Qu'est-ce que ça vous crée ça par rapport à ce que vous vivez là-bas sur le terrain ? Écoutez, moi je vais vous prendre une image qui n'est pas vulgaire. Quand on tire une chasse d'eau sur notre continent, on pourrait faire boire 30 chèvres. Ça veut tout dire. Et c'est vrai que j'essaye, moi, dans les écoles, d'alerter les enfants en leur disant « Faites attention à l'eau, c'est précieux, c'est riche. » Et quand on n'a pas d'eau, on n'a rien. Mais c'est toute une éducation à faire. Mais c'est vrai que sans eau, il n'y a pas de vie. On s'en rend compte quand on est touché par des tempêtes, par des catastrophes naturelles. On voit la ruée dans les magasins pour aller chercher de l'eau potable. Et c'est là qu'on se rend compte comment l'eau, c'est un bien plus précieux que l'or, peut-être. C'est un bien plus précieux que l'or. Là-bas, les Touaregs, ils appellent ça l'or bleu. C'est leur or à eux. Et sans eau, la vie, il n'y a pas de vie. On ne peut pas vivre sans eau. Et l'eau, c'est quand même notre matrice initiale. Et les Touaregs disent, comme vous le disiez, l'eau, c'est la vie. Dans leur langue, on dit Aman Iman. L'eau, c'est la vie.
Question qui concerne la planète. En ce moment, il y a des feux, des incendies, notamment l'Amazonie qui brûle, et certains nous disent « mais non, c'est pas un problème, ça a toujours été comme ça ». Alors, moi, je suis persuadée qu'il y a vraiment des problèmes énormes qui surgissent à l'horizon, qu'il faut être extrêmement vigilant. Dans le désert, le désert se réchauffe encore plus. Avant, on avait 4 mois de fraîcheur, on n'a plus que 3 mois maintenant. Et il y a de la végétation, le peu qu'il y a qui disparaît. Pour moi, c'est vraiment une alerte rouge. Attention, attention à l'eau, attention à notre énergie. Sauvons la planète, c'est ça ma devise. Excusez-moi, je vous tiens parce que c'est quand même très très important ce sujet. Donc vous me disiez que les puits, enfin l'eau c'est la vie. Mais si le désert se réchauffe de plus en plus, comment pourront-ils avoir de la végétation? Je me pose la question. La végétation, c'est l'eau, c'est les puits, c'est l'irrigation. Nous, quand on fait des puits maraîchers, on irrigue le sol et les Touaregs peuvent cultiver des légumes, des fruits. On a fait d'immenses vallées de jardins, de fruits, de légumes grâce à l'eau. Avant, il n'y avait absolument rien, que des cailloux et du sable. Aujourd'hui, c'est tout vert et il va falloir continuer. On a la réserve d'eau pour des millions d'années, milliers d'années. Il faut absolument qu'on persiste. Ce territoire sur lequel nous, on intervient est grand comme la France. Alors, on a du travail. Combien êtes-vous à œuvrer réellement sur le terrain là-bas? Alors, sur le terrain, on a 12 personnes dans notre bureau là-bas à Guédès et on fait travailler des entreprises locales. On fait travailler à peu près une centaine de personnes en permanence. Et avec l'accès à l'eau jusqu'à présent, on a apporté l'eau à plus de 70 000 personnes. Vous passez davantage de temps en France ou bien là-bas? Non, en France, bien sûr, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et l'argent, on la trouve en Europe. Donc moi, j'habite en France, je suis française, j'aime mon pays. Et je vais là-bas 3 fois par an, à peu près, 3 semaines. Et entre-temps, je suis un peu partout en France. D'où cette soirée caritative, parce que vous avez eu le don de pouvoir, soulever les people du cinéma, des arts, pour prendre conscience de faits et causes. Absolument. On a beaucoup de people qui nous suivent, des acteurs, des chanteurs. Et c'est pour nous vraiment très important parce que c'est une caisse de résonance très forte. Alors je pense à Édouard Baird, je pense à Eddie Mitchell, je pense à Laurent Baffy, Jean-Marie Bigard qui parraine aussi notre association et d'autres qui nous aident beaucoup. Patrick Baudry, le spationaute qui est là aujourd'hui et un certain nombre d'autres artistes ou grands noms de l'aviation. Et ce sont ces gens-là qui sont pour nous le projecteur qui nous permet de nous faire connaître et de récolter des fonds. Vous voyez, là, je fais un petit reportage qui est beaucoup plus long que prévu, mais je pense que c'était un cri d'alarme, un appel, parce que ça nous touche toutes et tous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup.